Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du PLIB 2019. Alors, de quoi il s'agit? Le PLIB 2019, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. C'est la deuxième année consécutive que ce prix littéraire va être décerné. La première année, donc c'était en 2018, hein, forcément, puisque année consécutive, donc c'était forcément l'année dernière. Et il s'agit en fait d'un prix littéraire décerné par les influenceurs de la blogosphère, la booktubosphère et Instagram. Je vais pas me risquer à tenter un truc avec sphère à la fin, hein, voilà. En gros, je fais partie de la sphère blogosphère, booktubosphère et Instagram. Voilà. Pareil, je vous laisse faire le mot en sphère si vous voulez. Et du coup, je me suis inscrite pour participer pour faire partie du jury du PLIB 2019. Ma candidature a été retenue, donc je suis super contente. Je fais partie des membres du jury du PLIB 2019. Je vais pas trop m'attarder sur les détails techniques de l'organisation du challenge, comment ça a été créé, par qui, tout ça, parce que l'équipe du PLIB a fait un super travail de présentation sur leur site. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, vous n'avez qu'à checker ce lien pour connaître un petit peu tout l'historique, l'équipe de base, voilà, les gens qui se sont rajoutés cette année, etc. Pour devenir membre du jury du PLIB 2019, il y avait un formulaire Google à remplir du 30 septembre au 31 octobre 2018, donc j'ai rempli ce formulaire et en remplissant ce formulaire, donc on devait donner nos coordonnées, le lien vers nos blogs, Instagram, Booktube, etc. Et on devait également choisir 3 titres. Donc cette année, la petite particularité, c'est qu'il faut que les titres sélectionnés soient écrits par un auteur ou une autrice francophone, qu'ils aient été édités en 2018, si c'est une réédition, ça ne compte pas. Si c'est une suite de série, ça ne compte pas. Il faut que ce soit un tome 1 ou un one-shot. Et si le roman a été une première fois auto-édité et qu'il est édité maintenant en version papier vraiment par une maison d'édition précise, là ça marche. Mais si c'est de l'auto-édition, ça ne fonctionne pas. Et je crois que j'ai oublié un truc. Non, je crois que c'est tout. Ah bah si, il faut que ce soit de la SFFF, donc science-fiction, fantasy ou fantastique, logique puisque c'est le prix littéraire de l'imaginaire. Les 3 titres que moi j'avais sélectionnés dans mon formulaire d'inscription, c'était Masque de Carole Cerruti aux éditions Dreamland. On est en 2059 dans l'Empire du Japon, dans un monde post-apocalyptique où les adolescents grandissent en ayant le visage masqué en permanence, jusqu'au jour où l'empereur va enlever ce masque et décider si la personne est assez belle pour être digne de sa compagnie, et si elle estime qu'elle n'est pas belle, si l'empereur estime que cette personne n'est pas belle, il ou elle sera exclu, pardon je parle un peu vite, hein, il ou elle sera exclu de la capitale et devra vivre parmi les reclus, et on va suivre une adolescente pour qui la date approche, voilà, en gros. J'avais aussi choisi, présélectionné Poussière fantôme de Emmanuelle Chastelière aux éditions Scrinéo. Donc j'avais choisi 3 titres qui étaient déjà dans ma pile à lire, hein. Voilà, comme ça au moins j'aurais pas besoin ça me fera 3 titres en moins à racheter, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc là on va suivre un personnage qui est guide touristique dans le Montréal hanté et qui va faire la connaissance d'un fantôme qui va lui demander un coup de main pour élucider le mystère qui plane autour de sa mort. Et le 3e titre que j'avais sélectionné, c'était La Fugitive, le premier tome de l'automne des magiciens de Hélène Pémerel aux éditions Bragelonne. Et là c'est plutôt de la fantaisie, dans laquelle on va suivre une jeune fille qui a grandi au Palais Royal puisqu'elle est la 8e fille de la reine, et elle va, sa sœur aînée va vouloir la marier contre son gré, et du coup cette jeune fille va fuir et elle a des pouvoirs qu'elle va devoir apprendre à contrôler. Donc ça c'est les 3 titres que j'avais présélectionnés. Une fois que les inscriptions pour devenir membre du jury ont été clôturées, on était 162 membres du jury et il y avait 120 titres qui ont été retenus, 25 qui ont été rejetés. Donc parmi les 25 qui ont été rejetés, il y avait soit des titres qui étaient parus avant 2018 ou qui n'étaient pas encore parus en 2018, qui allaient paraître en 2019. Il y avait des romans auto-édités, il y avait des suites de séries et il y avait des traductions de langues autres que le français, puisque si c'est français c'est pas une traduction, donc voilà.
Donc les raisons pour lesquelles ces 25 titres ont été rejetés. Et du coup, donc sur les 162 membres du jury, chacun a donné 3 titres et au final, il y en avait 120. Donc il y avait pas mal de doublons. On a reçu la liste des 120 titres et je ne vais pas vous mentionner les 120 titres ici, mais j'ai écrit un article sur le blog, donc si vous voulez connaître les 120 titres, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog, hein, comme ça vous saurez un peu de quoi il retourne. Par contre, je peux vous donner les 21 titres qui ont été sélectionnés à la suite de la première phase de vote. Donc, du 1er au 15 novembre, chaque membre du jury a voté pour 20 titres parmi les 120 qui avaient été présélectionnés. Et sur la totalité des 20 titres de chaque membre du jury, il y en a en réalité 21 qui ont été conservé pour la phase suivante, donc il y avait sûrement une égalité, je ne sais pas pourquoi 21 plutôt que 20, mais je pense que c'est probablement dû à une égalité, vu que au final il n'y aura que 5 finalistes, donc qu'il y ait un titre en plus pour l'instant, c'est pas grave, du moment qu'à la fin on a les 5 finalistes. Alors je vais vous donner la liste des 21 titres qui ont été sélectionnés, mais encore une fois je ne vais pas m'attarder sur les résumés. Vous pouvez retrouver ces titres dans la liste des 120 qui avaient été présélectionnés ou bien encore sur le site du PLIB 2019 avec toutes les infos relatives au titre. Je vais simplement vous donner le titre et l'auteur. Pareil, la maison d'édition, je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'il y a certains titres qui sont de la même maison d'édition, donc j'ai pas trop envie de répéter 15 000 fois le même mot, donc voilà, je vous laisse faire vos propres recherches là-dessus. Je vous donne maintenant les titres, donc j'ai pris mon téléphone pour ne pas en oublier, ont été sélectionnés pour la seconde phase du PLIB 2019. AI, Ami imaginaire de Betty Piccioli, Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, je vous en ai parlé il y a très peu de temps et je pense que je vais bientôt le recevoir en papier. Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, Entre Trolls et Ogres de Marie-Catherine Daniel, Erreur 404 de Agnès Marot, Interfield de Antonin Adjé, La Bête du Bois perdu de Nina Gorlier, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, La marque rouge de Roberto Sanquer, Le bois sans songe de Laetitia Arnoux, Le dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein, Le passageur de Mel Andoris, Les nuages de Magellan de Estelle Faye, Nox de Héloïse Tang, Pandémonium de Aurélie Mendoza, Rouille de Florian Soulas, Rosen de Laetitia Daney, Chara de Charlotte Bousquet et Terre de brume de Cindy Van Wilder. Voilà, donc sur ces 21 titres, il y en a certains que j'ai dans ma pile à lire, il y en a certains qui sont dans ma wishlist. On aura du 28 janvier au 28 février pour sélectionner les 5 finalistes. Et les membres du jury se sont engagés à lire les 5 titres finalistes et à en faire une chronique, soit vidéo, soit blog, soit photo Instagram, soit d'un titre, donc une vidéo ou un article par titre, ou bien en regroupant un ou plusieurs titres dans une même vidéo ou un même article ou une même photo. Enfin voilà, j'espère que c'est assez clair, je parlais un peu vite là, mais voilà, donc une vingtaine de titres qui ont l'air vachement prometteurs. Bon, moi tout ce qui est science-fiction c'est pas trop mon truc, donc je pencherais plutôt pour du fantastique dans un premier temps, puis de la fantasy, sachant que sur les 21 titres qui sont là, j'ai une idée des 5 titres que je vais proposer pour être finaliste. Sur les 21, il y en a 8 que j'avais présélectionnés, donc je suis quand même vachement contente. Et du coup, dans ces 8 là, j'en choisirais 5 que j'aimerais lire, quoi, pour les voir figurer au tableau final. Après, si c'est pas ces 5 là, tant pis, ça en sera d'autres et ça me permettra de découvrir des titres que j'aurais pas forcément eu envie de découvrir autrement. Donc je trouve que c'est toujours chouette ce genre de choses pour découvrir de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo était assez claire pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers le site du PLIB qui vous expliquera tout en long, en large et en travers, bien mieux que moi je ne peux le faire. Et si jamais vous avez encore d'autres questions après ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je ne suis pas capable d'y répondre, je poserai la question à un des membres de l'équipe organisatrice et peut-être qu'à ce moment-là je pourrais vous donner les informations qui vous manqueraient. Voilà, donc vous allez avoir au moins une autre vidéo pour vous annoncer les finalistes, mais là ce sera du coup pas avant fin février, même début mars. Ouais, début mars. Et après vous aurez, je pense, je suis pas encore sûre, mais je pense que je vais quand même essayer de faire une vidéo par titre. Donc vous aurez au moins 5 vidéos sur le PLIB pour vous présenter les 5 finalistes individuellement.
Normalement, si tout se déroule comme l'année dernière, il y aura également une cérémonie de remise du prix littéraire imaginaire Booktubers App. Je vais y arriver. L'année dernière, ça s'était déroulé à Lyon et les auteurs étaient présents. Enfin, certains auteurs étaient présents et c'est Ariel Holz qui avait gagné avec son premier tome des Sœurs Carmine, qui est toujours dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu, mais qui ne saurait tarder. Un jour peut-être, si l'envie m'en prend subitement. Bien que l'envie soit déjà présente, évidemment. Voilà, donc si vous avez des questions pour plus d'infos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Sachez aussi que le PLIB propose des challenges, l'équipe du PLIB propose des challenges. Par exemple, il y avait un challenge Trick or Treat pour Halloween avec 2 équipes, donc vous choisissiez soit l'équipe sorcier-sorcière je crois, et l'autre équipe c'était loup-garou, et il y avait un certain nombre de points à gagner. Je crois que c'était sur une semaine, il me semble. Si vous réussissiez à lire 100 pages par jour, vous aviez 1 point. Si c'était entre 100 pages et 200 pages, enfin non, si c'était plus de 200 pages, c'était 2 points, etc., etc. Vous aviez 1 point en plus si vous finissiez un livre qui était parmi la présélection, donc les 120 titres qui étaient présélectionnés pour le PLIB, ce genre de choses. Et donc à la fin, je sais même pas quelle équipe a gagné au final parce que moi j'avais complètement zappé ce challenge. C'était un peu avant que toute cette, tout ça se mette en place en fait, donc voilà, c'était pas encore très concret pour moi. Maintenant c'est le cas. J'espère que c'est assez clair pour vous. Et voilà, comme dit, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous connaissiez le PLIB, si vous êtes vous aussi membre du jury ou si vous aimeriez participer à ce genre de choses. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le prix en lui-même, sur les titres qu'il contient, etc. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!